Et comme chaque matin de cette semaine, on vous offre ce superbe cadeau, un cadeau très chic, très élégant et surtout très cher. Et exceptionnel, oui, bien sûr. 6 000 € la valeur du séjour. C'est un séjour à New York qu'on vous propose de gagner dans un hôtel 4 étoiles. Une semaine de rêve vraiment, avec les vols aller-retour qui sont inclus, bien sûr. C'est Europe 1 et My Travel Chic qui vous font ce cadeau. My Travel Chic, le premier tour opérateur online de séjour de luxe. On est dans le luxe, on vous prévient. Vous retrouvez toutes les informations sur ce séjour sur mytravelchic.com. Alors, pour participer au tirage au sort qui aura lieu demain, puisque le jeu court sur toute la semaine, vous appelez le 39 21 50 centimes la minute plus coût de l'appel, ou vous envoyez le mot de passe jeu JEU au 7 39 21 65 centimes plus coût du message. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le familier du jour, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui a donc passé la journée d'hier en garde à vue. Le journaliste a été auditionné au 36 quai des Orfèvres. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média et c'est une information qui a été révélée hier soir par le magazine Closer. Oui, puis confirmé un peu plus tard dans la soirée par l'AFP, l'ancien présentateur du 20h de TF1 a passé la journée d'hier au siège de la police judiciaire. Il était entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre d'une affaire d'escroquerie, l'affaire Aristophil, du nom d'une société suspectée par les enquêteurs d'avoir trompé plusieurs milliers d'investisseurs. Depuis le mois de mars dernier, cette société a été placée en liquidation judiciaire. Son patron est mis en examen pour escroquerie en bande organisée et il est présenté comme un proche de Patrick Poivre d'Arvor. C'est donc dans le cadre de cette enquête que le journaliste a été entendu hier. Il est ressorti libre du 36 quai des Orfèvres. Il n'a pas été mis en examen à l'issue de cette audition menée par la sous-direction des affaires économiques et financières. Il n'a pas non plus été déféré devant la juge Bilger en charge de l'instruction. Alors, c'est quoi cette fameuse société Aristophil dont vous parlez ? Alors Aristophil proposait d'investir son argent dans des manuscrits anciens. Elle était dirigée par Gérard Lhéritier, un homme d'affaires dont la fortune est estimée à 100 millions d'euros. L'activité d'Aristophil consistait à acheter des autographes ou des lettres signées de la main de personnalités célèbres. Ça va de Louis XVI au marquis de Sade en passant par le général de Gaulle. Et elle faisait de la spéculation sur la valeur de ces manuscrits. Pour les acquérir, Aristophil faisait appel à de petits épargnants qui touchaient chaque année des intérêts. Selon les enquêteurs, il serait 18 000 à avoir souscrit un contrat de ce type pour un montant global estimé entre 850 et 900 millions d'euros. Et si la brigade financière s'intéresse d'aussi près à Aristophil, c'est parce qu'elle soupçonne la société de fonctionner sous une forme un peu spéciale, sous la forme de ce qu'on appelle en finance une cavalerie. La cavalerie, c'est une escroquerie dans laquelle l'argent frais apporté par les nouveaux épargnants sert à payer les intérêts des anciens épargnants. Un fonctionnement pyramidal, frauduleux, notamment utilisé par l'escroc américain Bernard Madoff dans l'affaire des subprimes. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi Patrick Poivre d'Arvor est mêlé à cette affaire. Alors les liens entre Patrick Poivre d'Arvor et Gérard Lhéritier sont avérés. L'ancien présentateur est un écrivain et un passionné de littérature. Il a le goût des belles lettres et il a régulièrement mis sa notoriété au service d'Aristophil. Selon une source citée par l'Express au mois de mars dernier, PPDA était même considéré comme le parrain de la société. S'il a été interrogé hier par les enquêteurs, c'est parce qu'il aurait bénéficié d'un prêt de la part de la société pour un montant de 400 000 €. Un prêt qu'il n'aurait donc jamais remboursé. C'est ce que croit savoir Closer. L'AFP en revanche évoque un autre motif pour cette audition. Les policiers de la sous-direction des affaires économiques se demanderaient si PPDA n'a pas été utilisé par le patron d'Aristophil pour appâter le chaland, pour attirer de nouveaux épargnants. Ce matin, nous avons cherché à joindre Patrick Poivre d'Arvor pour en savoir davantage, mais pour l'heure, nous attendons toujours sa réponse. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko, on lui donnera la parole dans cette émission, bien évidemment, s'il le souhaite et s'il souhaite nous expliquer ce qui s'est passé. On fait une pause et puis dans un instant, c'est le zapping. Merci d'être avec nous sur Europe, à tout de suite.